Une démonstration de l'entraînement des chiens militaires devant des visiteurs au rendez-vous. Malgré un contexte géopolitique incertain et une instabilité dans les rapports avec certains alliés, curieux et convaincus sont présents aux portes ouvertes de l'école royale militaire. C'est une option que vous avez sérieusement en tête, qui vous intéresse vraiment? Oui, pour moi oui. Oui, personnellement aussi, moi je suis cadet pompier de base, donc, mais ça m'intéresserait aussi de voir un peu dans l'armée ce qu'on peut faire. Je suis venue un peu me renseigner par rapport aux différentes options que je peux faire après mes secondaires, voir quelles sont les possibilités à l'armée. Je fais déjà des études de droit à côté, mais l'armée reste toujours une option en cas d'échec à l'université ou quoi, donc toujours intéressant de venir s'informer sur l'armée, quoi. Arthur est en 3e année de bachelier. Depuis le début de sa formation, beaucoup de choses ont changé, surtout sur la scène internationale, mais sa motivation est toujours intacte. On est très bien formé et on aspire donc à mettre en pratique nos acquis. On espère qu'il n'y aura pas de guerre, mais on sera prêt au cas où pour exercer notre métier dans les meilleures conditions. Selon l'école, il y aurait 10% de candidats officiers en plus par rapport à l'année passée, un intérêt grandissant pour la défense qui est dans la lignée de son objectif de croissance. Nous devons grandir en tant qu'école royale militaire parce que le parcours, le trajet de croissance de la défense dit qu'en 2025, nous allons recruter 2500 militaires et en 2026, ce chiffre va évoluer vers 2800. Et donc, cela veut dire aussi qu'on va augmenter le nombre d'élèves officiers qu'on va former. Les portes ouvertes, c'est l'occasion de découvrir toutes les facettes du métier, à commencer par le matériel utilisé par la défense, les blindés, l'artillerie, le déminage, ou encore les armes de base, de facture belge, que tout officier doit pouvoir maîtriser. Est-ce que ça te semble complexe à utiliser? Complexe à utiliser, pas spécialement à partir du moment où on a été formé, et pour ce qui est du poids, non, relativement léger en tout cas. Celle que j'ai tenue en main n'était pas trop lourde. Un matériel qui évolue sans cesse avec les nouvelles technologies. Forcément, la formation suit le mouvement. Notamment, on a introduit des cours sur l'intelligence artificielle dans le parcours, aussi sur le cyber. Et au niveau de la formation militaire, on a introduit déjà l'utilisation des drones en coopération avec les départements et nos unités de recherche. Indispensable, les tentes et tout ce qui concerne le campement. Mais sur les stands, on trouve aussi des syllabus. Car ici, on est avant tout dans un établissement d'enseignement supérieur. La plupart du temps, on est en régime standard ici à l'ERM où on étudie divers sujets, comme un étudiant à l'université normalement. Mais en plus de ça, on a des camps militaires pour exercer vraiment nos pratiques en leadership, etc. Et en plus, nous avons également des cours de sport pour parfaire notre forme physique. Un apprentissage qui se veut complet donc. Cette année, la Défense prévoit d'engager 300 officiers. 147 d'entre eux suivront une formation longue à l'école royale militaire.